Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports, une édition consacrée au handball puisque ce soir sur notre plateau nous accueillons les représentants du club Savino Chapelain, le HBCSC. Avec eux, nous parlerons de leur réussite en championnat puisqu'actuellement ils sont en tête de leur championnat de pré-national et ils sont donc bien partis pour monter en National 3 à l'issue de la saison. Mais avant tout cela, regardons ce qui nous attend dans le programme. Avec du football en championnat de CFA2, les Stag B accueillaient la Lanterne Rouge, les Pierrots de Vauban, donc a priori aucun souci pour la formation de Thierry Boquet. Dans un tout autre registre, nous vous montrerons les meilleures images de la soirée de samedi avec le tournoi poids lourd organisé par l'ATTB. On nous avait promis du chaos, on ne nous avait pas menti. Et puis nous terminerons, invité oblige, par du handball avec l'équipe féminine du Sainte-Maure 3 Handball qui samedi accueillait une équipe juste derrière elle au classement, Fleury-les-Aubrais. Bref, pas une reprise de tout repos pour les filles de Fred Chebel. Voilà pour le programme, mais avant de parler du championnat de France de CFA2, évoquons la Ligue 2 avec les Stag qui affrontent Nantes ce soir à 20h45 au stade de la Beaujoire Louis Fontenot. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, devrait s'appuyer sur une équipe légèrement différente par rapport à la formation qui a été éliminée de la Coupe de France face à Metz. Carlier, Sissoko, Drouin, Psaume font leur apparition. Pour l'occasion, je vous rappelle que vous pouvez voir cette rencontre sur l'antenne de Canal 32 à partir de demain, mardi, à 17h30, 20h50 pour la seconde diffusion. Le club troyen qui pourra donc compter sur Psaume, l'attaquant qui était au club d'Arles-Avignon cette saison. Il a donc signé en faveur de l'Estac jeudi matin au siège du Moulinet. Le nouveau joueur troyen, âgé de 26 ans, a paraphé un contrat de 3 ans et demi. C'est le deuxième renfort offensif pour les Aubois après la signature de Sébastien Grax. Toujours dans le football, évoquons les réservistes du club troyen avec samedi une réception facile pour les joueurs de Thierry Boquet puisque les Stag B accueillaient la Lanterne Rouge, les Pierrots de Vauban qui totalisaient une seule victoire en 11 matchs disputés. Donc, a priori, pas de souci pour les Aubois. Résumé du match. Diminué par l'absence des pros ainsi que par la mobilisation des U19 pour le tour de Gambardella aux Ulysses dimanche, les Stag B présentaient un visage juvénile face à une formation particulièrement à la peine en championnat Vauban. Cela n'empêche pas les Troyens de se procurer les meilleures occasions avec Moutsila par 2 fois. Vauban sort de sa coquille en de rares occasions, certes, mais à chaque fois, ils sont dangereux, notamment à la 44e minute où, après un sérieux cafouillage, le stopper adverse sanctionne les Stag B en inscrivant le seul but de cette première période. En seconde mi-temps, les Troyens vont tout faire pour revenir au score, mais voilà, l'adresse n'est pas vraiment au rendez-vous. À plusieurs reprises, les joueurs de Thierry Boquet sont à quelques mètres de la ligne pour conclure, mais à chaque fois, il y a toujours un pied alsacien pour contrecarrer les espoirs de retour au bois. Puis vient la 94e minute, Barreto hérite du ballon côté gauche, il décide de repiquer au centre et frapper, c'est la bonne décision, il égalise pour son équipe. Dès que j'ai vu le joueur qui est venu me presser rapidement, je savais que je voulais l'éliminer. Mais j'attendais juste qu'il fasse un faux pas, ça dépendait de son faux pas pour que soit j'allais vers le but, soit j'allais au centre. Et il a fait le faux pas pour me laisser le but ouvert, je suis allé au but et j'ai frappé. J'ai vu le gardien, j'ai vu les joueurs qui venaient, j'ai vu qu'elle allait être masquée et j'ai frappé et elle est rentrée. Patients, les partenaires de Barreto ont su l'être, même si face à un mal classé tel que Vauban, on aurait pu espérer beaucoup mieux. Les garçons ont cherché à construire et être dangereux jusqu'au bout. Et à partir du moment où vous êtes mené et que vous égalisez à la dernière minute, c'est un bon point. Après la défaite contre Strasbourg la semaine dernière, nouvelle contre-performance pour la formation de Thierry Boquet, qui du coup n'a toujours pas gagné en 2011. Une nouvelle déception donc pour les Stag B. Les résultats pour voir les autres donc victoires ou défaites du championnat de France de CFA2. Siltigheim a battu Ilzar, Modène 3-2. Dijon est allé battre Vesoul chez lui 2-1. C'était le duel de haut de tableau. Au classement, cela donne Dijon toujours en tête avec 6 points d'avance sur Strasbourg et sur Vesoul. Les Stag reculent petit à petit au classement. Ils sont toujours 4e les Troyens avec 28 points.
Un autre événement qui se passait samedi, c'était la soirée consacrée au multibox, puisque l'American Top Team Boxing organisait au COSEC 2 le tournoi poids lourd de K1 en marge d'une réunion réunissant aussi de la boxe taille et du full contact. Une occasion pour les Troyens de briller devant leur public, un public avide de chaos. On nous avait promis du chaos, il faut dire que personne n'a été déçu samedi soir au COSEC 2. À commencer par les Aubois, Narcisse Ndayen, le colosse troyen, avait un adversaire redoutable en la personne du Marseillais José Moreira. C'est confirmé avec un début de combat difficile pour Ndayen, compté 2 fois par l'arbitre. Mais c'était sans compter le coup de tonnerre provoqué par la droite de Ndayen qui électrise littéralement son adversaire au début de la deuxième reprise. Le public est en transe, il faut dire que le boxeur Aubois revenait de loin puisque sonnait dès la première reprise. Faut pas baisser les bras, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pas baissé les bras, j'ai été compté 2 fois et il fallait attendre de bons moments, et puis ça arrivait. Des partenaires qui s'alignent sur sa performance, Kitoussissa en K1 démontre d'un solide jeu de jambes pour se débarrasser de Farid Nahir. Le Troyen montrera beaucoup de sérieux pour cette première expérience. Ouelassri, pour son retour à 3 après un an d'absence, a lui aussi montré beaucoup de sérieux en portant des coups de façon méthodique. L'Aubois a dominé techniquement et mentalement son adversaire de Charleville-Mézières, Bokoyan. J'ai pas eu le trac comme d'habitude, c'était mieux qu'avant et puis j'espère que j'ai essayé de développer une boxe un peu adaptée aux boxeurs qui étaient en face et puis finalement ça a payé quoi. Je crois. La suite du gala voyait un tournoi poids lourd de très bonne facture avec des demi-finales particulièrement enlevées. L'Espagnol Damian Garcia broie littéralement son adversaire dès le premier round. Hammer est laminé, tout comme Bourris qui lui aussi doit subir un KO au premier round face à la puissance du champion du Cameroun, Boyomo. La finale opposait donc le costaud tatoué espagnol Damian Garcia à Boyomo. Le boxeur africain ne fera pas long feu devant la puissance du boxeur hispanique qui fera baisser les bras à Boyomo dans le deuxième round. Jolie démonstration de force de la TTB donc pour cette soirée riche en KO. Pour les Aubois aussi, réussite puisque tous les boxeurs engagés ont gagné. Voilà, Damian Garcia très très imposant ce soir. C'est l'heure de jouer avec le Petit Futé. Et ce soir, le Petit Futé, c'est ce petit livre qui vous permet de voir des informations sur tout ce qui peut se passer à Troyes, la mode, mais aussi la restauration. Les bonnes adresses, c'est dans le Petit Futé. Et ce soir, la rédaction sportive vous fait gagner donc ce Petit Futé. Il suffit de téléphoner au 03 25 72 31 85, 03 25 72 31 95. Vous dites Futé et vous gagnez donc ce Petit Futé version 2011. Vendredi soir, aux établissements Le Noir, le Suma Motoball organisait une présentation de la saison 2011 qui commence dans moins de 2 mois pour les motards troyens. Une occasion de faire connaissance avec les nouvelles têtes du club Aubois comme le président Ignacio Madaleno ou bien le nouveau capitaine du Suma, Nicolas Visiorek, qui sera appelé à remplacer Sébastien Beuve, parti en retraite anticipée. On écoute à notre micro Ignacio Madaleno nous parler du brassard confié cette saison à Nicolas Visiorek. Il va y avoir des repères très difficiles à trouver au démarrage parce que c'est vrai que Seb, entre guillemets, c'était notre meneur de jeu. Bon, mais les jeunes aujourd'hui ont passé un cap, le cap de l'année dernière, la découverte un petit peu du championnat de Division 1. En deuxième partie de saison, Seb a été blessé et ils ont réussi à bien se débrouiller. Donc on est assez confiant avec une bonne préparation physique surtout, qu'on n'avait peut-être pas trop l'année dernière. Cette année, moi je suis confiant. Il y aura peut-être une petite adaptation dans les 2-3 premiers matchs, mais je pense que les résultats vont venir très vite. Enfin, en tout cas, on l'espère tous. Et ce n'est plus la peine d'appeler pour gagner le Petit Futé. Il est déjà gagné par Amael de Pinet. Allez, c'était la reprise pour les handballeurs ce week-end et notamment pour les filles du Sainte-Mortrois Handball qui, après une première partie de saison totalement manquée, tenaient absolument à montrer un peu d'orgueil dans la deuxième moitié de championnat. Pas forcément une chose facile avec la réception de Fleury-les-Aubrais juste derrière les Morasso-Troyennes au classement. Résumé du match. Première période très accrochée avec 2 formations se rendant coup pour coup. Fleury
passe même devant au score à la 22e minute, 6-7. Il faut dire que les Morinceaux-Troyennes sont particulièrement maladroites devant la cage adverse. Seule l'Elia roumaine Anca Giurgiu, avec 5 buts, trouve des solutions. C'est d'ailleurs grâce à elle si Sainte-Maure 3 passe en tête à la pause. 11-10, Frédéric Chebel décide alors de reprendre les choses en main dans les vestiaires. Juste vous dire de continuer sur ces bases-là en défense. Et voilà, ça a été super rapide et tout de suite aller se réchauffer et rester dans cette dynamique-là. Voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire. Il fallait continuer comme on faisait en fait. À la reprise, des filles comme Pariselle ou Tabette font leurs apparitions, ce qui apporte un peu de fraîcheur au collectif. Priska Ngoli, de son côté, continue d'empiler les buts, tout comme Giurgiu, inarrêtable. Progressivement, les Auboises vont faire la différence. Julie Collin, dans ses buts, fait des arrêts déterminants et les filles de Fred Chebel s'envolent au score. 3 buts d'avance à 11 minutes de la fin, à 19-16. Et même si Fleury-les-Aubrais se montre tenace en résistant jusqu'au bout, Sainte-Maure 3 s'impose finalement 23-20. Ça a été intéressant après un mois de coupure et après une grosse désillusion à Lisieux. C'est jamais facile, donc on est reparti au turbin. C'est un match et une victoire. Va falloir continuer dès lundi à se remettre au travail comme on a pu faire depuis 15 jours. La trêve, semble-t-il, fait beaucoup de bien aux Auboises qui attaquent cette année 2011 avec tout plein de bonnes résolutions. Autre rencontre de handball samedi soir, celle de Rosières-Saint-Julien qui rencontrait Yutz au complexe Raymond-Laurent. Un match difficile pour les Senséo. Oh, excusez-moi, j'ai oublié les résultats. Oui, excusez-moi. On regarde les résultats avec la victoire de Sainte-Maure 3 face à Fleury-et-Loiret, 23-20. Dans le même temps, Alfortville a logiquement battu Beauvais 36-24 et la victoire sur le fil de Saint-Maur face à Dreux, 29-28. Au classement, Sainte-Maure 3 est toujours 5e du classement avec 24 points, loin derrière Saint-Maur. Largement en tête, 5 points d'avance sur Alfortville, donc pas de problème pour la N1 je pense à la fin de la saison. J'en parlais il y a quelques instants, il y avait une autre rencontre de handball samedi soir, celle de Rosières-Saint-Julien qui rencontrait Yutz au complexe Raymond-Laurent. Un match difficile pour les Senséo-Caillotines, privés de Nafinyang, Mélanie Fournier, Margot Simonet et Manon Dehon. Grâce aux arrêts toutefois de Laurence Bernard, l'équipe de Cathy Mayayo fait la différence dans le dernier quart d'heure face à une équipe lorraine physiquement éprouvée et privée de 2 joueuses expulsées. Le RJH s'impose finalement 24-19 et poursuit sa belle aventure en championnat. On écoute Cathy Mayayo. Je pense que la condition physique des 6-7 filles qui sont capables de courir, qui font de la PMA là, depuis pratiquement début décembre, je pense que là justement ça nous rend service. Et la preuve en est, c'est qu'on court comme des lapins jusqu'à la 60e minute et on fait la différence là-dessus. Justement on évite les coups et on évite de se faire attraper ballon en main et de prendre une claque au passage. Et en fait je pense qu'on les atomise là-dessus. En restant certainement humble, parce que je pense qu'on aurait certainement pu faire nettement la différence si on avait joué notre jeu traditionnel de montée de balle. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça, comme elle dit. Les autres résultats de handball, et notamment ceux de la poule de Rosières-Saint-Julien, pour voir qu'il y a 4 équipes qui se détachent en tête de ce championnat, et notamment celle de Rosières-Saint-Julien, avec cette victoire donc face à Yutz. Hochfelden sans problème face à Colmar, et Hackenheim, pareil, face à Mantes-la-Jolie, 25-18. Au classement, toujours en tête, Hackenheim, avec 2 points d'avance sur Hochfelden. Amnéville et Rosières-Saint-Julien se tiennent donc 28 points partout sous le bol d'hiver et déjà loin. Le maintien est en route donc pour les filles de Cathy Mayayo. Handball toujours, mais National 2, l'Étac a encore perdu face à Vesoul, 33-26. Dans le même temps, Sarrebourg et Metz se sont imposés sans trop de problèmes. Laval a accroché Cernay à domicile, 31-31 au classement. Metz est en tête avec 1 point d'avance sur Cernay. Sarrebourg semble déjà loin. Quant à l'Étac, elle recule petit à petit au classement, 11e avec 22 points seulement. Romilly, ça va toujours aussi mal pour Romilly avec une défaite chez le leader Dieuloir, 28-22. Dans le même temps, le voisin Bonny s'est incliné face à l'Arc-Mosellan, 31-29. Et Tremblay, l'autre leader, a disposé sans problème du voisin Saint-Brice, 25-19. Au classement, Tremblay et Dieuloir sont donc en tête tous les deux. Romilly est lanterne rouge avec 18 points. Un point sur les classements de basket pour vous dire qu'en National 2 féminine, Sainte-Savine s'est inclinée face à Ronchin 79-66. Dans le même temps, le leader aulnois sans problème à Villeneuve-d'Ascq 82-57 et Sanois-Saint-Gratien a battu Arras
80-60 au classement. Aulnois est toujours en tête avec 3 points d'avance sur Ronchin et Sainte-Savine. La bonne nouvelle du basket, elle est du côté de Saint-André qui a largement battu le Stade Auxerrois. Largement, oui, c'est un petit mot, 87-51. La Charité-sur-Loire et Saint-Dizier, eux aussi, ont ramené une victoire au classement. Charité-sur-Loire est toujours en tête à égalité avec Saint-Dizier. 1 point d'avance sur Saint-André, toujours en embuscade au classement. Allez, c'est l'heure de reparler handball avec nos invités puisque c'est le HB-CAC qui est sur notre plateau ce soir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, c'est avec beaucoup de joie que vous venez nous voir ce soir puisqu'hier, à Saint-Dizier, si je ne m'abuse, vous avez battu un poursuivant, un direct, puisque Saint-Dizier est votre poursuivant direct avec Charleville. Vous l'avez battu à la dernière seconde. C'est quand même pas une surprise, puisque vous en êtes déjà à 11 matchs, 11 victoires, je crois. Vaincu cette saison encore. Ouais. Ça veut dire que la National 3, on peut quasiment dire, ça y est, c'est fait? On a fait la moitié du chemin. Ouais. Il reste encore, disons qu'on a battu les gros morceaux chez eux. Alors les deux qui vous suivent, Saint-Dizier et Charleville, vous les avez battus? On les a battus chez eux, donc bon, ça nous fait 2 jokers intéressants pour les phases retour. D'accord. Donc on peut penser, dès le mois de janvier, à se renforcer pour le championnat national 3 l'an prochain. On va commencer à y penser mi-février. Normalement, on aura joué Charleville à la maison, donc là, on saura vraiment où on en est. Jean-Jacques, oui. Vous êtes le président du HB-CAC. Est-ce qu'en début de saison, vous vous êtes dit, cette année, on joue la montée? Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Tout à fait. C'était une saison. De toute façon, il fallait vraiment monter cette année parce que vous voyez les résultats de la National 3, il y a 2 clubs qui risquent de redescendre, donc Remy et Bonny, et l'année prochaine, ça serait très compliqué pour monter. Donc on a fait des renforts en conséquence et on a dit clairement qu'on jouait la montée en National 3. Alors les renforts en conséquence, c'est la filière maurassienne. Tout à fait. Entre les marchands, les perrons, c'est des gens d'expérience tout ça. Tout à fait. C'est ce qui nous manquait. Ouais. Surtout Fred qui nous amène beaucoup d'assises, qui nous amène beaucoup d'assises au niveau du jeu. Je crois savoir que vous êtes le dernier vrai Savinien à être monté en National 3. Oui, c'est moi. C'est moi. Donc ça fait, ça date, ça fait 25 ans maintenant. 25 ans. Oui. Donc j'imagine que vous devez être content de revoir une équipe savinienne. Content, mais surtout pour les joueurs qui sont là depuis un moment et ainsi l'entraîneur qui ne nous a pas quittés puisque ça fait déjà 7 ans ou 6 ans exactement qu'il est au club. D'accord. Christophe, vous êtes un vrai Savinien vous aussi? Demi, ouais. J'ai commencé par jouer au PL quand j'étais jeune et après quand il y a eu la fusion avec Sainte-Savine et que ça s'est disloqué, en fait je suis parti à Sainte-Savine après cette fusion-là. Donc et ça vous n'avez jamais bougé de Sainte-Savine? J'ai jamais bougé de Sainte-Savine. Alors ça doit vous faire quelque chose, hein. Ah oui, surtout que j'ai toujours joué en équipe première, on a toujours essayé de monter, mais c'est vrai que cette année, le groupe fait qu'on a plus de chances de monter que les années précédentes. Ça donne envie de continuer encore un an l'an prochain? Oui, surtout que je suis plus tout jeune non plus, donc bon, je pensais arrêter, mais c'est vrai que s'il y a la nationale au bout, c'est vrai que c'est un beau challenge, surtout que moi j'ai jamais joué en national, j'ai jamais joué au-dessus de pré-national, donc c'est vrai que ça peut être sympa de goûter à ce niveau-là. Est-ce que les recrues et puis la formation savinienne, est-ce que les deux choses se sont bien abriquées? Cette année, ouais, de toute façon on le voit après avec les résultats. Pour l'instant 11 matchs, 11 victoires, on n'a pas eu en fait que des matchs faciles. Surtout celui de Saint-Dizier, là où on n'a pas fait un super match. Mais on a réussi à relever la tête quand il fallait et à marquer le but de plus, qui nous a fait gagner. Donc c'est vrai que... Si c'est un état d'esprit, ça, pour gagner 3 secondes de la fin, alors que vous étiez mené de 5 buts à 10 minutes de la fin, c'est l'état d'esprit, voilà, vous êtes leader et... Ouais, je pense que s'il n'y a pas une bonne cohésion dans le groupe, on relâche la pression, on baisse les bras et on laisse le match filer. Tandis que là... on n'a pas baissé les bras, on a relevé la tête quand il fallait et on a mis les buts qu'il fallait et voilà. Donc ça nous a permis de gagner plus 1. Donc on est super content, on a fait un super parcours jusqu'à maintenant, mais bon. Le but c'est de rester invaincu tout le long du championnat? C'est ce qu'on se dit entre joueurs, ouais, c'est vrai que ce serait bien. Oui, ce serait une sacrée perte, ce serait bien d'arriver à un niveau national avec 0 défaite, mais bon, faut pas non plus trop s'enflammer et garder les pieds sur terre et prendre les matchs un par un. Et essayer d'être le plus sérieux possible jusqu'à la fin, Il est bien votre groupe Olivier. Hein, il est solide. Une bonne osmose. Il est solide entre les jeunes, les plus anciens et bon, tout se passe bien. C'est vrai que c'est l'année, je pense, où
il y a moyen de réussir de vrais résultats. Alors on connaît aussi le HBCSC, donc pour son équipe qui caracole en tête du championnat national, mais on connaît aussi le HBCSC par sa formation, par son école. Rémi Colombet, qui est un artisan donc de cette formation. Ça vous fait plaisir quand on vous dit que le HBCSC forme les jeunes et peut-être la meilleure formation auboise ? Avec Rosières Saint-Julien, peut-être. Hein. Meilleur, je sais pas. Après, peut-être. Voilà, ça va faire enrager Cathy. Hein. Non. Rosières, c'est vrai que ça reste quand même un exemple encore pour nous au niveau d'organisation, de la formation des jeunes. C'est vraiment quelque chose de très important. Depuis 3 ans, c'est vrai qu'on essaie de mettre des choses en place avec le président, avec la politique du club, le conseil d'administration. C'est vrai que ça commence à porter ses fruits, puisqu'aujourd'hui, on est représenté dans quasiment toutes les catégories. Les résultats commencent à venir, notamment avec nos moins de 16 ans, qui ont vraiment de nombreux potentiels, qui dans quelques années regrouperont, on l'espère, l'équipe nationale. Oui. Aujourd'hui, ils sont en régional, ils sont très bien placés, ils sont en effectif assez réduit, donc on va essayer de travailler encore dessus pour étoffer ce groupe, qui est très important. On a nos moins de 14 aussi, qui commencent à avoir du nombreux potentiel. On a 3 enfants, 3 gamins en équipe de l'Aube, Olivier, Anouar et Enzo. Donc c'est très bien. Ouais, c'est vraiment, l'accent est vraiment mis, Jean-Jacques, sur la formation. Il y a une importance. Tout à fait, c'est l'avenir du club. S'il n'y a pas de formation, on ne peut pas faire venir des mercenaires, on n'a pas les moyens de façon de payer des joueurs en pré-national ou en National 3, c'est pas possible, donc il faut faire de la formation. Vous pensez que les deux choses sont possibles, avoir une équipe en National 3 et avoir une très bonne école de handball ? C'est indispensable. Là, on va pas s'en... Parce que certaines équipes oui, non, mais ont fait le choix. C'est pas la politique du club. D'accord. C'est la formation, ça ne le sera jamais. De toute façon, on n'aura pas les moyens pour le faire. Donc il faut compter sur les jeunes. D'accord. Et ça a toujours été la mentalité à Sainte-Savine-la-Chapelle, de toute façon. Justement, comment se passe la cohabitation HBCSC et l'ETAC ? On sait qu'il y a un partenariat. Pour l'instant, très bien, mais bon, ça sera plus à Olivier de répondre parce que c'est lui qui a plus de contact avec Carole et puis Christophe. Mais bon, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Olivier ? Non, c'est vrai que d'un point de vue technique, je suis régulièrement... L'ETAC a pioché un petit peu dans votre réservoir. On sait qu'il y a des joueurs qui sont sortis. Il y a Thomas Tétard, déjà, qui est encore licencié au Savino, donc qui joue avec eux quand même toute la saison, qui a joué avec eux toute la saison dernière. Il y a Jérôme Cerquera qui était à l'ETAC l'année dernière, qui est revenu cette saison chez nous pour nous donner un petit coup de main. Et bon, sur les matchs, en fin de compte, où j'ai la possibilité de le laisser un petit peu pour aller jouer à l'ETAC, donc il a fait quelques rencontres avec l'ETAC pour le moment cette année. Donc là, avec Carole, on a convenu que jusqu'à mi-février, il jouait en fin de compte avec nous. Ensuite, si elle a besoin, il repartira en fin de compte donner un petit coup de main à l'ETAC. Donc c'est vrai qu'au niveau des joueurs, il y a des échanges. Bon, là, on va commencer peut-être un partenariat au niveau des entraînements. Donc on va peut-être s'entraîner une fois toutes les 3 semaines avec eux pour mélanger un petit peu les groupes, pour nous commencer un petit peu à avoir une autre opposition un peu plus solide avec la N2, et eux pour avoir un effectif un peu plus consistant, on va dire, aux entraînements. Donc c'est vrai que ça se passe très bien, il n'y a vraiment aucun problème. D'accord. Est-ce qu'on peut dire ce soir qui garnit le public Quelle catégorie d'âge, Rémi ? On essaie d'emmener un peu tout le monde. D'accord. Donc du moins de 9 au moins de 15. D'accord. Donc Rémi, on précise aussi que Rémi fait partie de l'équipe première, comme quoi voilà, on fait confiance à la formation. Allez, on va rester... non, on va passer à l'agenda, puisque la semaine prochaine, il se passe beaucoup de choses dans le département, avec un week-end chargé, notamment au niveau du badminton, avec le premier tournoi européen organisé par le PL3. C'est à partir de 14h au COSEC 3 et à la salle Gann, dans 2 salles différentes. L'ETAC rencontre Célestin, on en parlait il y a quelques instants. C'est à 20h30 à la salle Omnisport. C'est bien sûr du handball en National 2 samedi soir. Il y a aussi du volleyball avec dimanche le PL3 qui accueille Vincennes à la halle de l'UTT à partir de 15h. Et pour finir, le monde de l'Ovalie voit le rugby Champagne-Saint-André-les-Vergers accueillir Nanterre au complexe Bianchi. C'est à partir de 15h. Voilà, ce journal des sports est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté en notre compagnie. Très bonne semaine sportive et à lundi prochain. Et merci au HBCSC. Bravo. Merci.